Bonjour à tous et bienvenue dans cette cinquième et dernière partie qui s'installe dans le cadre de notre préparation pour l'épreuve de la didactique des mathématiques pour le concours de recrutement aux enseignants cadres des académies session 2021. Alors, on va continuer et voir la dernière ligne qui concerne le sous-domaine 3 qui aborde le sujet d'après le descriptif de concours, l'enseignement par résolution de problèmes et l'enseignement par la démarche d'investigation. Alors, c'est l'objectif de cette séquence. En arabe, on peut traduire ceci par التعليم بحل المشكلات أو التدريس بحل المشكلات والتدريس باستعمال التقصي، طريقة التقصي، وهو المصطلح باللغة العربية الذي يرافق l'investigation أو أحيانا نجد نهج التقصي. Donc, on va voir qu'est-ce qu'on entend par enseignement par résolution de problèmes et l'enseignement par la démarche d'investigation. ملاحظة également l'enseignement apprentissage التعليم ثم التعلم. إذا هنا نتحدث عن التعليم enseignement. Alors, on va commencer par la première ligne. Qu'est-ce qu'on entend par l'enseignement par la résolution de problèmes? Alors, une petite introduction. Le critère, c'est que le critère principal de la maîtrise des connaissances ou des savoirs mathématiques passe nécessairement par la résolution de problèmes. Pourquoi ça? Parce qu'un enseignant pourrait donner un cours dans une classe, mais comment il va savoir est-ce que de l'autre côté, l'apprenant a saisi ou bien a compris ses enseignements? Donc, on ne peut pas se contenter de lui demander oralement est-ce que vous avez compris? Bien entendu, l'élève va répondre oui, mais il faut lui proposer un problème. Et donc, à partir de sa résolution, on comprend est-ce qu'il a vraiment compris ou pas. Donc, c'est ça. أقول أن التلميذ يمكن أن يمرر مغالطات بقوله لقد فهم الدرس، لكن المعيار الحقيقي والرئيسي لمعرفة ما إذا فهم الدرس هو يجب تمريره للسبورة مثلا واقتراح وضعية مسألة ليشتغل عليها. Alors, l'opération de l'enseignement planifie à développer via ses activités des compétences en lien avec le programme de formation, encore plusieurs compétences transversales et disciplinaires. لهذا تقوم عملية التعليم حول برمجة أنشطة موازنة لتطوير هذه الكفايات والتي لها علاقة بالبرنامج أو لها علاقة بكفايات عرضانية أو مرتبطة بتخصصات أخرى. Très rapidement, si on récapitule, alors le critère principal de la maîtrise des connaissances des mathématiques passe nécessairement par la résolution de problèmes. C'est pourquoi on est là dans cette ligne qui concerne l'enseignement par résolution des problèmes, et ceci a une relation avec les tendances didactiques actuelles relatives à l'enseignement des mathématiques. Les tendances didactiques actuelles relatives à l'enseignement des mathématiques. كترجمة باللغة العربية يمكن القول المقاربات الديداكتيكية الحديثة المرتبطة بتدريس الرياضيات. فمثلا une question, et ça on va le voir par la suite, que les nouveaux programmes écrits en langue française sont soutenus sur la base de la démarche d'investigation. Ça fait partie du cahier des charges
de ces nouveaux programmes élaborés en langue française. On va voir qu'est-ce qu'on entend par la démarche d'investigation un peu plus tard. Alors, toujours dans le cadre de cette tendance de l'enseignement par résolution de problèmes, alors la littérature didactique, en général, ne donne 3 types de problèmes. Alors, il y a les problèmes d'application, et peut-être le nom explicite déjà le sens. Ce sont des problèmes utilisés durant l'apprentissage pour favoriser l'automatisation. وضعيات التطبيق, et vous pouvez imaginer par exemple أنشطة تمهيدية بنائية, أنشطة للتطبيق. Et donc, ce sont des problèmes ou bien des situations utilisées أثناء التعلم pour favoriser l'automatisation. Et puis, on a les problèmes de réinvestissement. وضعيات إن شئتم باللغة العربية الاستثمار, ce sont des problèmes qui nécessitent l'application des règles de connaissances acquises précédemment par l'apprenant. Et enfin, les problèmes de recherche, problèmes ouverts dont les élèves, dont les élèves vont prendre l'initiative à développer leur autonomie. Donc, voilà les problèmes. Et ça, c'est un point intéressant parce qu'on est, si vous voulez, à 3 niveaux. Hein. Un niveau d'habilité 1, niveau d'habilité 2 et un niveau d'habilité 3. Et peut-être je vais revenir sur ce concept d'habilité. Alors, l'habilité, en arabe, al-mahar. Donc, on a un niveau d'habilité 1 qui parle d'une application directe, et puis le niveau d'habilité 2 qui parle d'une combinaison des connaissances dans des situations données. Et enfin, le troisième niveau. Ou bien sur une échelle de plus facile au plus difficile, on commence toujours par les problèmes d'application, puis le problème de réinvestissement, et enfin les problèmes de recherche. Alors, c'est important, ce mot-là, l'initiative, al-mubadara. Oui, parce que si on propose un problème, de la manière, ça pourrait être la même question, en fait, le même objectif ou bien la même compétence, mais le niveau se varie. Par exemple, en utilisant le théorème de Pythagore, calculer ceci, c'est une application. Et puis, on peut dire, trouver la longueur de segment tel. Alors, sans mentionner le théorème à utiliser. Et donc, ceci, l'élève, dans ce cas-là, l'élève se trouve dans la situation de mener une initiative pour trouver. C'est à lui de chercher. C'est un simple exemple qui pourrait nous donner la différence entre l'application et les problèmes de recherche. En ce qui concerne les problèmes de réinvestissement, ce sont des exercices qu'on donne, si vous voulez, en abondance pour avoir de l'autonomie. Donc, parmi ces problèmes, on ne peut pas passer à côté sans parler des situations problèmes. Et dire situation problème, on a une très grande référence, c'est la théorie des situations didactiques de Brosso. Hein, c'est un chercheur en didactique des mathématiques. Si vous voulez, c'est même un père de la didactique des mathématiques, c'est un mathématicien. Alors, c'est un mathématicien français. Donc, en classe, l'enseignant élabore une situation en fonction d'un objectif d'apprentissage, mais en dissimulant suffisamment cet objectif pour que l'élève ne puisse pas l'atteindre que par une application personnelle à la situation. Donc, voilà en gros qu'est-ce que c'est qu'une situation problème. C'est que dans une classe, elle est d'abord proposée par
l'enseignant dans un objectif d'apprentissage. hein. من أجل هدف تعلمي ليس تعليمي. Bien évidemment, mais cette situation n'est pas proposée, si vous voulez, de manière très simple. L'élève doit en fait s'arrêter pour penser à utiliser des démarches convenables, à penser à un ensemble de ressources. Donc, les situations didactiques construites autour d'un problème ou bien une problématique à résoudre. Le terme désignant un questionnement, une énigme issue d'un objet, d'une observation, en général avec un support concret dont la résolution nécessite l'investissement des élèves. Bien évidemment, ces situations sont didactiques et j'aimerais bien souligner la différence entre situation didactique et situation adidactique. Attention, dans la littérature, on peut avoir des situations didactiques. Alors, les situations didactiques, ce sont des situations qui exigent l'assistance de l'enseignant, c'est-à-dire l'enseignant, il est à côté de l'élève pour lui donner de l'aide, pour lui assister, pour lui contrôler, voir ce qu'il fait, échanger peut-être avec lui. Mais la situation didactique, c'est le type, par exemple, de situation qu'on peut trouver à l'université. C'est-à-dire, l'enseignant propose une situation et puis il laisse l'étudiant tout seul faire ce qu'il a fait. Je pense que c'est clair. Alors, c'est pourquoi une situation elle est didactique, parce qu'il cible d'abord un objectif bien déterminé, ou bien il cible même une compétence à développer, mais avec بمساعدة المدرس. بينما la situation adidactique فليس بالضرورة حضور المدرس أو مساعدة المدرس. Et donc, la situation problème satisfait plusieurs conditions. Elle est nouvelle pour l'élève. Elle doit être ouverte, c'est-à-dire la solution n'est pas donnée explicitée, de manière explicite. De plus, le problème doit être représenté dans la zone proximale de développement. Et je vais expliquer qu'est-ce que c'est que la zone proximale de développement. Alors, je vais expliquer. Alors, voilà la zone proximale de développement. C'est-à-dire, pour réaliser un objectif d'apprentissage, on passe par 3 cas. Ce que l'apprenant peut faire seul, c'est la zone autonomie, c'est-à-dire proposer un exercice, l'élève peut le réussir. Et puis la troisième partie, ou bien la troisième phase, ce que l'apprenant ne peut pas faire de tout. C'est une zone de rupture. Alors l'élève, elle est bloquée dans ce cas-là. Mais puisqu'on parle des situations didactiques, regardez ce que l'apprenant arrive à faire avec l'aide de... C'est la zone proximale de développement. Ici, avec l'aide de qui? Avec l'aide de l'enseignant. Parce que si l'enseignant propose une situation, il se trouve que l'élève se trouve sur une impasse, il est bloqué entre parenthèses, alors l'enseignant intervient pour, par exemple, détailler la question, donner une idée, ainsi de suite. Alors, pour une situation didactique, alors, ce n'est pas un problème ouvert, ce n'est pas un exercice, par exemple, des Olympiades de mathématiques, mais c'est un exercice ou bien c'est une situation qui s'installe dans la zone proximale de développement. Toujours dans le cadre des caractéristiques des situations didactiques, on est là dans la théorie des situations didactiques de Brosso, ce sont des concepts donnés par Brosso. Alors, les élèves n'ont pas au départ tous les moyens de répondre à la question, ils doivent tout d'abord s'approprier la question, bien la situation. S'approprier, ça veut dire la dévolution. Voilà notre concept intéressant. Qu'est-ce que c'est que la dévolution qu'une situation devrait satisfaire? Alors, Guy Brosso définit la dévolution comme étant un acte
par lequel l'enseignant fait accepter à l'élève la responsabilité d'une situation d'apprentissage. Je répète, c'est un acte par lequel l'enseignant fait accepter à l'élève la responsabilité d'une situation d'apprentissage. Alors, la responsabilité de l'élève est très importante parce que si l'élève n'intègre pas la situation, bien sûr, il ne va pas la travailler. Il se peut, par exemple, que l'élève a la faculté de répondre à la question, le potentiel et tout ça, mais par exemple, s'il n'est pas motivé, il ne peut pas travailler la question. Et donc, un acte, ça peut être une motivation. Par exemple, l'enseignant devrait donner à l'élève, attendez, si vous arrivez à résoudre cette question, vous aurez 4 points de plus, vous aurez ceci, vous aurez cela. Attention, dans cette situation, c'est identique à des situations proposées aux grandes écoles d'ingénieurs ou bien ainsi de suite. Donc, c'est la dévolution, c'est un acte par lequel l'enseignant fait accepter à l'élève la responsabilité. La responsabilité vient vite. Alors, parmi les caractéristiques également de la situation didactique, alors, la situation peut être choisie par l'enseignant. Alors, ici, il y a un point très important, c'est que c'est en fait, en fin de compte, c'est l'enseignant qui choisit la situation. C'est à lui de choisir. Alors, son choix devrait être pertinent de façon à ce que le problème relève un conflit cognitif. Yani, on a déjà parlé de ce concept dans la première vidéo, un conflit cognitif, et on a déjà parlé de ceci. Enfin, l'activité n'est pas nécessairement individuelle. Donc, la situation didactique pourrait bien se travailler dans un groupe pour en profiter de l'ensemble, bien dans la dynamique, profiter de la dynamique de attention. لا يمكن اقتراح الوضعية المسألة بشكل فرداني بشكل شخصي ويمكن كذلك اقتراحها بشكل جماعي للاستفادة من دينامية الجماعة. Alors, quelles sont les valeurs ajoutées cette fois-ci pour l'élève? Alors, d'abord, il va donner une culture. Ça, c'est important. C'est aussi thaqafat التلميذ, ça, c'est important. C'est une ouverture vers de nouveaux domaines de connaissances. Ça lui permet d'avoir une méthodologie réutilisable dans la vie active, c'est-à-dire la présentation, par exemple, l'organisation, la communication, parce que si on arrive à résoudre un problème, par exemple, de mathématiques dans une classe, quand l'élève passe au tableau, c'est une question de présentation, d'organisation d'une démonstration, c'est enfin une question de communication parce qu'il doit convaincre l'ensemble de la réussite de sa démarche. Et puis,